Quelle quantité de déchets pensez-vous produire en une année? Environ 100 kg, environ 200 kg ou environ 400 kg. Déjà qu'en une semaine, je jette un gros sac. Tuc tuc tuc. Moi je dirais 200 kilos. Ah, c'est par an. Ah ouais, parce que ça, les trucs emballés où t'as 3 emballages avant d'arriver au produit, ouais. Alors réponse, en moyenne, nous produisons 430 kg de déchets par an. Parmi eux, 30% sont des emballages. Réduire ses achats de produits emballés peut donc avoir un grand impact sur l'environnement. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte? Les médicaments doivent être jetés dans la poubelle jaune. Les déchets électroniques doivent être déposés dans la rue. Les piles et les ampoules doivent être déposées dans des bacs spéciaux en magasin. On a de moins en moins d'objets avec des piles. La 1 est fausse. Je crois qu'il y a des trucs dans les magasins pour les piles et les ampoules. La réponse 3 est correcte. Les médicaments doivent être rapportés en pharmacie. Concernant vos déchets électroniques, selon la taille de vos appareils, rendez-vous en magasin, à la mairie ou encore chez des associations ou ateliers spécialisés. Sauriez-vous nous dire ce que représentent ces symboles? Le premier c'est peut-être réutilisable. Le deuxième symbole, c'est celui qui est sur tous les produits qui sont recyclables. Et le bonhomme avec les flèches pour peut-être les énergies renouvelables. Le symbole 1, l'emballage ne doit pas être jeté comme les ordures ménagères, mais trié ou rapporté dans un point de collecte. Ok. Le troisième symbole, c'était concerne les produits électriques et électroniques qui ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, mais rapportés dans des points de collecte. Question 4. Parmi ces produits, lesquels ne doivent pas être mis dans un compost? Les mouchoirs en papier, les coquilles d'œufs ou de moules, la viande et le poisson. Ça m'est déjà arrivé de voir des huîtres, enfin les coquilles d'huîtres chez mes grands-parents dans le compost. Donc, La viande et le poisson, non, parce qu'en fait, ça va amener des bestioles. Les mouchoirs. Les mouchoirs en papier rédhibitoires. Réponse 3, c'était OK. Contrairement aux idées reçues, un compost non exposé à la chaleur ne dégage aucune odeur, sauf si l'on ajoute de la viande ou du poisson. Il est donc tout à fait adapté aux appartements. Avec un peu d'entretien, il peut servir de fertilisant ou de terreau à n'importe quelle plante d'intérieur.